Hello et bienvenue dans la suite de nos capsules quand l'intégration rime avec l'éducation. Aujourd'hui, nous allons parler des leçons versus les devoirs. Là où moi j'ai grandi au Cameroun, en Afrique centrale, lorsqu'on allait à l'école, on rentrait à la maison avec des devoirs. On avait et des leçons et des devoirs à étudier. Mais le système dans lequel nous sommes au Québec, en général, surtout à l'école primaire, les enfants ont des leçons. Je me rappelle une fois, j'étais à l'école et puis je parlais avec mes collègues et là, je me plaignais, je me disais, mais je comprends pas, on ne donne pas les devoirs aux enfants, ils rentrent à la maison, quand tu leur dis de faire les devoirs, ils te disent qu'ils n'ont pas de devoirs, qu'ils ont juste des leçons à réviser et tout. Et une prof qui était là, qui m'écoutait, elle m'a dit non, ici on donne des leçons aux enfants, on donne des leçons à réviser et non des devoirs. Donc en principe, les enfants, on insiste sur la notion à apprendre. Les devoirs, il n'y a pas vraiment de devoirs. On peut donner des exercices pour approfondir la leçon, la compréhension de la leçon. Donc, il n'y a pas de devoirs où on va dire que ok, tu fais telle page, de la page 4 à 6 et on va corriger et ça va être une note qui va être tenue en compte, ainsi de suite. Non. Parfois, on peut dire à l'enfant, tu vas travailler telle page ou bien tu vas réviser de telle à telle page. Mais ce ne sont pas des devoirs, ce sont des leçons qui doivent également être pris comme des devoirs aussi, prises au sérieux comme des devoirs, c'est-à-dire que faire de suivi avec l'enfant, se rassurer que l'enfant a appris ses mots à l'étude, a fait ce qu'il a fait. Parce que pour nous, les leçons, quand on entend leçon, c'est comme, c'est pas, mais quand on dit devoir, là, on comprend que oui, il y a du sérieux, on va mettre de l'accent. Mais ici, on peut, pour nous aider, on peut dire leçon égale devoir. Donc, quand généralement en semaine, les parents, les enseignants vont communiquer parfois email, parfois avec l'agenda scolaire. Ils vont dire que cette semaine, voilà les mois d'études, voilà en mathématiques, on apprend telle page, on apprend ici. Donc, c'est ça en fait que le parent doit utiliser comme support pour travailler avec son enfant. Et puis, si on en veut plus, il y a toujours des cahiers d'apprentissage vendus en grande surface dans les commerces qu'on peut prendre pour approfondir l'apprentissage de nos enfants à la maison. Mais ne nous attendons pas à avoir toujours des devoirs. Quoique, rendus au secondaire, les enfants ont des devoirs qu'on leur demande, qu'on leur exige à remettre avec des dates bien précises et tout, et qui parfois elles sont tenues en compte parce qu'il y a des notes et parfois on a des points en moins lorsqu'on ne remet pas des devoirs à temps. Donc, une fois au secondaire, je pense que la dynamique change. Là, on n'a plus seulement les leçons, mais on a également des devoirs. Mais à l'école primaire, je trouve que c'est un peu plus relax. Donc, si vous êtes comme moi, peut-être que vous vous êtes posé la question, peut-être que vous vous êtes dit, ah, mais pourquoi il n'y a pas de devoirs? Je veux qu'il y ait des devoirs parce que nous, on met l'accent sur les études. Je vais aborder ça dans un autre sujet, dans une autre capsule. Mais c'est ça pour ici, le système scolaire priorise les apprentissages. C'est plus l'apprentissage. Est-ce que l'enfant comprend les notions? Est-ce que l'enfant a compris la notion qu'on a apprise en mathématiques, la notion qu'on a apprise en français? C'est plus ça. Et les exercices sont dans le but d'approfondir les apprentissages. C'est pas les devoirs où on va noter, on va coincer l'enfant et tout. Non. Et même les examens ne sont pas faits pour coincer l'enfant quelque part. Les examens sont faits pour évaluer ses apprentissages. Est-ce que l'enfant a compris la notion? Si l'enfant a compris la notion, c'est bon. Si l'enfant n'a pas compris la notion, là, on va lui apporter un support pour qu'il comprenne la notion. Donc, en général, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Ce sera tout pour cette capsule. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez aimé. Et puis, si vous vous posez des questions, si vous êtes posé des questions comme moi, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas de partager et de me mettre également en commentaire des propositions, des sujets, des thèmes que vous voulez que j'aborde. Merci et à très bientôt.